Je vous remercie. Madame Caroline Abadie, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, chers collègues, lorsque je pense à la politique pénitentiaire, je pense d'abord aux 43 000 agents de l'administration pénitentiaire et de la probation, dont je salue ici le dévouement et l'engagement constant. Seulement, leurs conditions de travail sont souvent compromises par une surpopulation carcérale chronique. Bien que le phénomène soit ancien et après des années d'immobilisme en la matière, j'aimerais souligner que jamais un ministère de la Justice n'avait consacré autant de moyens à ces prisons. Alors regardons un instant dans le rétroviseur. Dès 2017, le lancement du plan 15 000, le programme immobilier le plus ambitieux depuis 30 ans. Je pense également à la rénovation de nos prisons vétustes ou à la fin du partenariat public-privé. C'était un choix crucial pour engager la transformation de nos prisons, nous l'avons fait. La mission de réinsertion aussi est au moins aussi importante, avec le travail comme fer de lance, création du statut de travailleur détenu, développement du TIG, création du label PEPS, autant de progrès que nous vous devons, monsieur le garde des Sceaux. Récemment, pour mieux prendre en charge de nombreux détenus souffrant de troubles psychologiques, nous avons permis l'implantation des entreprises adaptées et des ESAT. À ce sujet, monsieur le garde des Sceaux, j'aimerais que vous puissiez nous dresser un bilan et un état des lieux de l'implantation des ESAT en détention. Et puisqu'il me reste aussi du temps, il vous en restera aussi, je suppose, pour nous faire un état des lieux sur les effectifs surveillants et SPIP et aussi de tous les plans de revalorisation que nous avons mis en place depuis plusieurs années. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci d'abord, Madame la députée Caroline Abadie, pour l'hommage que vous rendez au personnel pénitentiaire. Je souscris à cet hommage, il le mérite, c'est un métier difficile. Troisième force de sécurité de notre pays, ce sont des gens totalement investis dans leur tâche. Et puis, qu'il me soit permis à moi de vous remercier pour votre engagement sur cette question, qui est une question extrêmement importante. Alors, vous l'avez rappelé, beaucoup de choses ont été faites pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes détenues. C'est un facteur essentiel de lutte contre la récidive. Le contrat d'emploi pénitentiaire qui crée des conditions d'exercice proches de celles du droit commun, l'ouverture de droits sociaux, la prospection systématique d'entreprises afin qu'elles s'implantent dans nos établissements pénitentiaires, toute une politique dynamique pour que les détenus travaillent plus. D'ailleurs, je vais vous révéler un chiffre, on est à près de 38% aujourd'hui de détenus qui travaillent. Et ce sont des gages qui permettent d'envisager naturellement moins de récidives. Mais par-delà ces évolutions normatives et organisationnelles, j'ai à cœur de diversifier les modalités d'accès à l'emploi en détention pour s'adapter à tous les publics, même les plus éloignés de l'emploi. On a permis l'installation de structures d'insertion par l'activité économique en détention et on a organisé leur essaimage. 40 de ces structures sont aujourd'hui en production et nous en aurons 60 à la fin de cette année. Une phase pilote pour l'implantation d'entreprises adaptées afin d'accueillir des personnes présentant un handicap, notamment cognitif, s'achève. Là encore, nous en tirerons les expérimentations. 6 expérimentations sont en cours, nous en tirerons les enseignements. Pour les personnes plus lourdement handicapées, j'ai souhaité qu'il soit possible d'ouvrir des ESAT et en détention. Le décret pris en Conseil d'État a été publié à la fin de l'année, en décembre. Il permet de pérenniser les 2 établissements socio-médicaux expérimentaux qui existent au centre de détention de Val-de-Reuil et à la maison d'arrêt d'El Sissaï. Je vous remercie, Madame Caroline Abadie.